du cannabis, de la méthamphétamine d'environ Rs30 m et un fusil. Une perquisition qui prend une tournure inattendue. Un religieux de 37 ans, Kenny Rocham Santokea, a été arrêté après la découverte d'une importante quantité de drogue et d'un fusil dans ses domiciles. La découverte pour le moins surprenante a eu lieu samedi dans la chambre du religieux. Lors d'une perquisition menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit, ADSU, de la Western Division, les forces de l'ordre ont retrouvé du cannabis, de la méthamphétamine et un fusil, cachés dans des endroits peu ordinaires. La drogue, d'une valeur estimée à Rs30 millions, a été saisie. Cette saisie fait suite à une opération organisée par l'ADSU de Rose-Hill, après avoir obtenu des informations concernant un trafic de drogue. Les policiers ont mis en place une équipe pour effectuer une fouille minutieuse de 2 domiciles du religieux, soit à Stanley et à Albion, suite à la délivrance d'un mandat de perquisition au nom de Kenny Santokea. Le premier domicile, situé à Stanley, a été perquisitionné ce samedi 25 janvier. Au cours de la première perquisition, Reshnan Santokea, frère de Kenny, a déclaré que ce dernier n'était pas à la maison. Le religieux, quant à lui, s'est présenté sous le nom de Rocham Santokea, alors qu'il était en réalité la personne recherchée, à savoir Kenny Santokea. À fur et à mesure de la découverte, les policiers ont informé Reshnan de ses droits. Ce dernier a nié toute implication, suggérant que les autorités devaient plutôt s'adresser à son frère Kenny Santokea, affirmant que la drogue ne lui appartenait pas. Lors de son arrestation, Kenny Rocham Santokea n'a pas nié les faits, bien qu'il ait tenté de tromper les policiers. Son mensonge a été rapidement démasqué lorsqu'il a expliqué qu'il n'avait pas la clé de la maison d'Albion, ce qui a contraint les policiers à s'y rendre à nouveau. Finalement, il a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie lors de la perquisition. Kenny Rocham Santokea, le religieux, et Reshnan Santokea, le frère, ont comparu devant la Bayern Romancourt hier, dimanche, sous la charge provisoire de trafic de drogue. Ils comparaîtront en cour de Bambou aujourd'hui. Les enquêtes sont en cours et d'autres détails pourraient être révélés au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Une perquisition policière a pris une tournure inattendue ce samedi 25 janvier, révélant une affaire de trafic de drogue impliquant un religieux âgé de 37 ans, Kenny Rocham Santokea. Cette découverte surprenante a eu lieu à Stanley et à Albion, où les forces de l'ordre ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants, estimée à Rs30 millions, ainsi qu'un fusil dissimulé dans des endroits inhabituels. Une opération ciblée de l'ADSU. L'opération a été menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit, ADSU, de la Western Division. Cette intervention fait suite à des informations obtenues par l'ADSU de Rose-Hill concernant un réseau de trafic de drogue présumé. Munis d'un mandat de perquisition, les agents ont organisé une fouille minutieuse de 2 domiciles liés au religieux Kenny Santokea, situés à Stanley et Albion. La première perquisition a eu lieu à Stanley. Sur place, les policiers ont été accueillis par Reshnan Santokea, frère de Kenny. Lors de cette intervention, Reshnan a déclaré que son frère n'était pas présent au domicile. Cependant, Kenny Santokea, qui se trouvait sur les lieux, a tenté de se faire passer pour une autre personne en utilisant le nom de Rocham Santokea. Cette tentative de tromperie a rapidement été déjouée par les forces de l'ordre. Une découverte surprenante. La fouille du domicile a permis la saisie d'une quantité impressionnante de cannabis et de méthamphétamine, soigneusement dissimulée dans des cachettes inhabituelles. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à Rs30 millions. Les policiers ont également découvert un fusil, dont l'origine fait actuellement l'objet d'une enquête approfondie. Face à ces découvertes accablantes, Reshnan Santokea a nié toute implication, affirmant que les autorités devaient plutôt s'adresser à son frère Kenny. Selon lui, la drogue et l'arme ne lui appartenaient pas. L'arrestation de Kenny Santokea. Conscient de la gravité des faits, Kenny Rocham Santokea a fini par reconnaître sa responsabilité dans cette affaire. Au départ, il avait tenté de tromper les policiers en affirmant ne pas posséder les clés du domicile d'Albion. Cette déclaration a incité les agents à se rendre sur place pour une seconde perquisition, confirmant ainsi les soupçons portés contre lui. Kenny et son frère Reshnan ont été arrêtés et traduits devant la Bayern Romancourt dimanche sous une charge provisoire de trafic de drogue. Ils devaient comparaître ce lundi devant la cour de Bambou pour une nouvelle audience. Lors de leur première comparution, aucune demande de remise en liberté conditionnelle n'a été acceptée en raison de la gravité des accusations portées contre eux. Les enquêtes se poursuivent. Cette saisie majeure relance les débats sur la lutte contre le trafic de stupéfiants à Maurice, d'autant plus que cette fois-ci, une figure religieuse se trouve au cœur de l'affaire. Les enquêteurs de l'ADSU poursuivent leurs investigations pour déterminer l'origine des drogues et de l'arme à feu, ainsi que les éventuelles complicités dont aurait pu bénéficier Kenny Santokea. Des experts légistes sont mobilisés pour analyser la drogue et authentifier le fusil saisi. Les enquêteurs cherchent également à retracer les réseaux de distribution potentiellement associés à cette saisie. Une affaire qui frappe l'opinion publique.
Cette arrestation a provoqué une onde de choc au sein de la population, en particulier en raison du statut religieux de l'accusé. Des membres de la communauté ont exprimé leur indignation face à cette affaire, mettant en avant la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle pour prévenir ce type de dérive. Le ministère de l'Intérieur a salué l'efficacité de l'opération menée par là-dessus, soulignant l'importance de poursuivre les efforts pour éradiquer le trafic de stupéfiants sur l'île. Avec cette affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre, l'enquête en cours promet de révéler de nouveaux détails sur les circonstances entourant cette saisie spectaculaire. Les autorités semblent déterminées à faire toute la lumière sur ce dossier complexe qui mêle foi, trafic de drogue et criminalité organisée. Du cannabis, de la méthamphétamine d'environ Rs30 et un fusil. Une perquisition qui prend une tournure inattendue. Un religieux de 37 ans, Kenny Rocham Santokea, a été arrêté après la découverte d'une importante quantité de drogue et d'un fusil dans ses domiciles. La découverte pour le moins surprenante a eu lieu samedi dans la chambre du religieux. Lors d'une perquisition menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit, ADSU, de la Western Division, les forces de l'ordre ont retrouvé du cannabis, de la méthamphétamine et un fusil, cachés dans des endroits peu ordinaires. La drogue, d'une valeur estimée à Rs30 millions, a été saisie. Cette saisie fait suite à une opération organisée par l'ADSU de Rose-Île, après avoir obtenu des informations concernant un trafic de drogue. Les policiers ont mis en place une équipe pour effectuer une fouille minutieuse de 2 domiciles du religieux, soit à Stanley et à Albion, suite à la délivrance d'un mandat de perquisition au nom de Kenny Santokea. Le premier domicile, situé à Stanley, a été perquisitionné ce samedi 25 janvier. Au cours de la première perquisition, Reshnan Santokea, frère de Kenny, a déclaré que ce dernier n'était pas à la maison. Le religieux, quant à lui, s'est présenté sous le nom de Rocham Santokea, alors qu'il était en réalité la personne recherchée, à savoir Kenny Santokea. À fur et à mesure de la découverte, les policiers ont informé Reshnan de ses droits. Ce dernier a nié toute implication, suggérant que les autorités devaient plutôt s'adresser à son frère Kenny Santokea, affirmant que la drogue ne lui appartenait pas. Lors de son arrestation, Kenny Rocham Santokea n'a pas nié les faits, bien qu'il ait tenté de tromper les policiers. Son mensonge a été rapidement démasqué lorsqu'il a expliqué qu'il n'avait pas la clé de la maison d'Albion, ce qui a contraint les policiers à s'y rendre à nouveau. Finalement, il a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie lors de la perquisition. Kenny Rocham Santokea, le religieux, et Reshnan Santokea, le frère, ont comparu devant la Bayen Romancourt hier, dimanche, sous la charge provisoire de trafic de drogue. Ils comparaîtront en cour de Bambou aujourd'hui. Les enquêtes sont en cours et d'autres détails pourraient être révélés au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire. Une perquisition policière a pris une tournure inattendue ce samedi 25 janvier, révélant une affaire de trafic de drogue impliquant un religieux âgé de 37 ans, Kenny Rocham Santokea. Cette découverte surprenante a eu lieu à Stanley et à Albion, où les forces de l'ordre ont mis la main sur une importante quantité de stupéfiants, estimée à Rs30 millions, ainsi qu'un fusil dissimulé dans des endroits inhabituels. Une opération ciblée de là-dessus. L'opération a été menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit, ADSU, de la Western Division. Cette intervention fait suite à des informations obtenues par l'ADSU de Rose-Île concernant un réseau de trafic de drogue présumé. Munis d'un mandat de perquisition, les agents ont organisé une fouille minutieuse de 2 domiciles liés au religieux Kenny Santokea, situés à Stanley et Albion. La première perquisition a eu lieu à Stanley. Sur place, les policiers ont été accueillis par Reshnan Santokea, frère de Kenny. Lors de cette intervention, Reshnan a déclaré que son frère n'était pas présent au domicile. Cependant, Kenny Santokea, qui se trouvait sur les lieux, a tenté de se faire passer pour une autre personne en utilisant le nom de Rocham Santokea. Cette tentative de tromperie a rapidement été déjouée par les forces de l'ordre. Une découverte surprenante. La fouille du domicile a permis la saisie d'une quantité